Anne Capio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes deuxième maire adjointe d'Élancourt à l'éducation, à l'école numérique et au périscolaire, conseillère communautaire de Saint-Quentin en Yvelines, également conseillère départementale. Alors vous êtes venue pour parler d'autre chose avec Claire Lebette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes proviseure adjointe du lycée des Sept Mares à Maurepas, pilote du projet Skirob sur le bassin de Saint-Quentin en Yvelines. Alors le troisième challenge Skirob se déroule demain jeudi au Prisme d'Élancourt. C'est un challenge de codage et de robotique interdegré. Expliquez-nous un peu le principe de Skirob. Alors le challenge, la journée de demain, est le final du projet qui est un projet annuel. C'est un projet qui fédère les classes autour de la programmation, du codage. Ça répond de manière réelle au programme de l'éducation nationale. Interdegré, puisqu'on accueille des maternelles au lycée. Donc c'est des classes de tout niveau. De tout niveau. Il y a 40 classes, 30 établissements sur toute l'agglomération de Saint-Quentin. Et vous en avez dit deux mots. C'est un travail qui s'est fait sur une année. Finalement, ça sera la finalité demain. C'est un travail pluridisciplinaire qui permet d'aborder le codage, la robotique, mais aussi les mathématiques, la logique, l'art plastique, l'art visuel, le français, puisque tout le monde doit travailler toute l'année. Donc les professeurs travaillent en collaboration, en mutualisant leurs pratiques tout au long de l'année. Et demain, c'est le final. Alors ce challenge est financé en grande partie par Saint-Quentin en Yvelines, 80%, 20% par la ville d'Élancourt. Anne Capio, pourquoi est-ce important pour l'agglomération et pour la ville d'Élancourt d'investir sur la robotique? Pourquoi la robotique est-elle un sujet important? Alors, en fait, la genèse de ce challenge a eu lieu il y a 4 ans, puisqu'il avait eu lieu il y a 4 ans à l'initiative de la ville d'Élancourt, puisque le maire d'Élancourt et le président de la communauté d'agglomération, Jean-Michel Fourgousse, est très connecté sur ces sujets. Et Saint-Quentin a décidé de faire de son territoire un territoire numérique. Et donc, c'est la raison pour laquelle, cette année, l'éducation nationale a repris ce projet. Mais Saint-Quentin-en-Yvelines a souhaité être partenaire de ce projet pour prouver la volonté de Saint-Quentin sur les territoires de faire un territoire numérique et notamment au niveau des écoles. On l'a dit, vous êtes élu à Élancourt, là où sont mises en place depuis plusieurs années des tablettes numériques dans les écoles, des robots également, la robotique, le numérique plus globalement. En quoi sont-ils intéressants dans l'éducation, à votre avis? Alors, là, ce serait peut-être plutôt à la spécialiste de l'éducation d'en parler, mais c'est vrai que les retours que l'on a des enseignants sur ces pratiques de codage informatique, c'est plus de concentration, plus de confiance en soi. Et puis quand on programme, sous le contrôle de Madame Lebette, mais quand on travaille sur un projet de programmation numérique, on collabore, on discute, on travaille ensemble, et c'est important. Oui, la robotique, finalement, c'est très transversal. Ça va nécessiter des connaissances aussi bien en mathématiques, en langage, aussi en géométrie, gérer l'espace. Ça permet d'aborder toutes sortes d'éléments du programme, cette fois, de manière concrète et réelle. Ça permet d'avoir des experts, donc les professeurs qui arrivent, qui présentent leur discipline de façon réelle, ce qui est beaucoup plus motivant. Ce qui permet aussi, donc on est non seulement interdegré, mais ce qui permet aussi du travail collaboratif entre les professeurs, d'un même établissement ou entre établissements. Alors comment ça va se dérouler concrètement demain? On l'a dit, des classes réparties en équipe. Comment va se dérouler cette journée? Alors ça se déroule en 4 phases. Des phases à peu près des tranches d'âge qui nous réunissent les cycles 2, les cycles 3, ce qui nous permet déjà de faire la liaison maternelle élémentaire. Une deuxième phase, c'est des phases de 2 heures à chaque fois qui accueillent à peu près 200 élèves. D'accord. La deuxième phase, c'est les cycles 3, donc du CM2 à la 6e. Donc on retrouvait la liaison interdegré école élémentaire, collège. Plus l'après-midi, on arrive avec les plus grands. Donc là, on a le cycle 4. Donc eux, ils ont aussi travaillé des compétences du brevet à ce niveau-là. Et la dernière phase, les lycées qui nous permettent de travailler aussi la liaison 3e, seconde. Quels sont les critères d'évaluation? Qu'est-ce qui va départager finalement Qu'est-ce qui va départager les équipes? Alors déjà, ils ont eu toute une partie qui a déjà été évaluée sur le travail de publication qui a eu lieu tout au long de l'année sur le blog. Donc ça déjà, le nombre d'évaluations, le nombre de productions, la qualité, la richesse des médias qui sont posés. On écrit en français correctement, c'est mieux quand on produit. Puis demain, donc les jurys nombreux et variés, puisqu'il y a des jurys d'entreprise, des jurys
de la communauté d'agglo ou de la ville, des enseignants. Eux vont démarrer vraiment évaluer la programmation, le codage, si les capteurs sont utilisés, s'il y a des boucles, s'il y a des algorithmes. À chaque fois, c'est évalué en fonction de la tranche d'âge et donc des programmes éducation nationale par robotique, les compétences que les enfants doivent acquérir. Et Anne Capio, c'est un événement important qui va arriver pour 50 ans en Yvelines fin septembre, la Ryder Cup. Cette année, pour ce challenge, le fil conducteur, c'était justement la Ryder Cup. Voilà, on a trouvé ce thème avec Claire, qu'il était intéressant de développer ce thème de la Ryder Cup. Donc le parcours que les enfants ont eu dans le cahier des charges, qui sera le même pour tout le monde, avec des difficultés différentes selon les niveaux. C'est un parcours qui a été réalisé, je tiens à le citer, à le préciser, par les animateurs des centres de loisirs de la ville d'Elancourt, à qui on a donné le cahier des charges et qui nous ont gentiment préparé le parcours avec les enfants dans les centres de loisirs. Ça a été aussi une activité tout au long de l'année. Et nos robots sont aussi customisés donc, par les professeurs d'art plastique, forme de robots golfeurs. Donc, voilà, d'un robot de base, on va voir ce qu'on obtient, et ça aussi c'est évalué. Et donc tout ça sera à voir demain jeudi. Le 3e challenge Skirops se déroule donc au Prisme d'Elancourt et c'est de 9h à 18h. Merci à vous deux, Anne Capio et à Claire Lebret, d'avoir été avec nous.